Lorsque vous tombez nez à nez face à un lion, s'immobiliser, le fixer droit, mais vraiment droit dans le regard. Parce que lui va vous fixer, il n'y a rien à faire. Vous aussi, vous répondez en le fixant. Mais vous le dévisagez, en fait, le premier mouvement qui peut être suspect de sa part, c'est quand il commence par battre la queue. Vais-je charger ou plutôt rester calme le temps que je me rassure pour me retourner ou carrément il peut s'asseoir sur ses derrières et vous attendre. Il faut prier qu'il ne déclenche pas une charge parce que vous ne pouvez quasi pas du tout éviter un lion qui charge. Je crois que c'est pareil pour l'éléphant. Les éléphants aussi peuvent charger, hein, surtout quand ils sont suités. C'est une femelle avec ses petits ou aussi avec son petit, ou un mâle solitaire, il peut toujours charger. En face de l'éléphant, il faut crier, mais crier très très fort quand l'éléphant charge. Crier très fort parce que ça l'oblige à décoder. En fait, il ne voit pas bien l'éléphant. Mais il a l'ouïe extrêmement développée. Donc il faut crier très fort pour qu'il se dise, mais en réalité, qu'est-ce que je poursuis? Il marque d'abord une pause et essaye aussi de jauger un peu le danger qu'il veut affronter. Et là, avec un peu de chance, il peut se retourner. Mais dans un troupeau de 500 éléphants, nous avons un killer. Donc lui, il charge pour tuer. Quel que soit ce que vous allez faire, il ira au but. C'est ce que nous appelons les killers. Ça. Bon, c'est 1 sur 500. Je suppose que vous n'allez pas passer toute votre vie à vous faufiler entre les troupeaux d'éléphants et tomber sur ce rare qui viendra vous charger. Les buffles en général ne chargent jamais, sauf s'il est blessé. S'il est blessé, il charge pour tuer, sauf les mâles solitaires. Vous savez, c'est un troupeau commandé souvent par les femelles. Les troupeaux des buffles, ce sont les femelles qui guident le troupeau. Alors quand un mâle arrive à un certain âge et ne peut plus du tout assurer la régénération de la population, les femelles les rejettent. Et quand les femelles les rejettent, d'autres ont déjà pris leur place, ils ne peuvent plus se mélanger aux jeunes, ils s'isolent. Et quand ils s'isolent, ils se disent, je suis tout seul à assurer ma sécurité. Donc tout ce qui me menace doit être chargé. Donc les buffles solitaires peuvent facilement charger. Et là, c'est aussi avoir un peu de sang-froid parce que c'est quand le buffle te charge pour te tuer qu'il s'acharne sur toi. Quand il charge pour dégager le danger qu'il a flairé, ou qu'il croit comme étant quelque chose qui pourrait le menacer, il va faire une charge, essaye simplement de vous ôter de sa direction. Normalement, il doit pouvoir continuer. Et même s'il vous renverse, il ne va pas s'arc-bouter sur vous, étant donné qu'il n'est pas vraiment venu pour vous tuer. Il y a eu déjà quelques scènes par rapport à cela. Donc globalement, si je peux me résumer, c'est la maîtrise de soi-même. Face à un animal sauvage qu'on qualifie de dangereux ou non, il faut d'abord se maîtriser.